All right. Salut tout le monde. Premier podcast qu'on a décidé de commencer en 2026. On pensait que ça aurait été une bonne idée justement de répandre les bienfaits de la posture. En 2026, la posture, c'est de plus en plus important, puis ça gagne beaucoup en popularité. Puis aujourd'hui, dans le fond, pour le premier épisode, je me devais d'interviewer le fondateur de Biotonix, évidemment, Biotonix Posture et aussi Biotonix Santé maintenant, Dr. Sylvain Guimond. On se connaît, ça fait un bon bout maintenant. Puis j'ai eu la chance, quand j'ai pris ma retraite du hockey, de commencer à travailler pour la compagnie, puis essayer de développer le plus possible, dans le fond, la compagnie à travers le monde. Donc, j'ai été vraiment chanceux d'apprendre de Sylvain. Puis c'est ça, dans le fond, je vais le laisser s'introduire, puis on va y aller à partir de là. Le but du podcast, c'est vraiment de relier la santé globale, la performance à la posture. Donc, je suis sûr que tu vas en parler beaucoup, Sylvain, mais la posture statique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est une fondation extrêmement importante chez les personnes, autant les athlètes que que la personne normale, la personne de tous les jours. Donc, je te laisse te présenter, puis ça serait le fun qu'on commence avec l'histoire un petit peu en 1996, comment que ça s'est Ah ouais, passé. excellent. Excusez. Ben, premièrement, merci Francis. Puis deuxièmement, ben, c'est pour nous la chance de t'avoir avec nous. Là. C'est pas l'inverse. On est vraiment choyé d'avoir une personne de ton calibre avec une formation avec un MBA, en étant un athlète professionnel, en ayant un jeu professionnel de hockey. Donc, les défis, c'est quelque chose que tu connais bien. Puis chez Mm. nous, ben, c'est quelque chose qu'on aime bien relever. Fait que on est content que tu sois avec nous pour faire ça. Pour donner la petite histoire, ben, en premier lieu, moi, ma formation de base au départ, j'ai étudié en biomécanique. Ce qui est un peu rare. Habituellement, les gens font kinésiologie. À l'intérieur de la kinésiologie, il y a de la biomécanique. Moi, je suis parti étudier aux États-Unis dans un cours qui était spécifique pour la biomécanique. Et ensuite, je suis revenu à l'Université McGill. Puis à l'Université McGill, ben, j'ai fait mon cours en kinésiologie. Donc, maintenant, c'est kinésiologie. À l'époque, on appelait ça exercise science ou physiologie de l'exercice. Et bien, étant donné qu'en sortant de l'université, à l'époque, j'ai tout de suite débuté de faire un cours comme ostéopathe. Puis j'ai ouvert des cliniques. Puis c'est à ce moment-là que, au départ, j'ai eu l'idée de développer un logiciel d'analyse des capacités physiques. Donc vraiment le VO2 max, la force musculaire, l'endurance musculaire, le pourcentage de graisse, tous les tests qu'on fait habituellement dans les laboratoires de physiologie. Et puis puisque j'avais une formation en biomécanique, ben pour moi la posture c'était extrêmement important. Donc on a développé un logiciel de posture. Et dès le départ, celui qui s'est joint à moi pour faire ça, c'est Sébastien Lacoste. En fait, qui est encore avec nous chez Biotonix Oui. d'ailleurs. Sébastien a débuté avec moi, il avait 17 ans, il rentrait au cégep Wow. en informatique. Il a fait par la suite son cours comme ingénieur informatique, électrique, mais spécialisé en informatique. Puis on a développé ensemble cette application-là. En fait, au départ, c'était un logiciel, ce qu'on appelle un standalone, qui fonctionnait sur un DVD là, qu'on installait sur les ordinateurs. Puis on a commencé à faire ça, puis on en a installé pas mal partout aux États-Unis. Puis par la suite, ben, Biotonix en 96 est devenu vraiment où on a gagné différents prix. Et là, ben, c'est devenu une compagnie qui était avec une grande réputation, avec beaucoup de physiothérapeutes, de chiropraticiens, des ostéopathes, des orthopédistes, des grands orthopédistes, là, dans les meilleurs dans le monde, là, qui font des chirurgies au niveau des hanches, qui se servent de Biotonix. Et en 96, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est au lieu que ce soit un logiciel qui était un standalone, on a fait en sorte que ce soit sur un serveur central pour que les gens, en fait, pour qu'on puisse avoir un des données, recueillir des données. Puis à l'époque, c'était le premier logiciel médical interactif 100% sur le Mm. web qui était FDA approved, puis qui était aussi Impact Compliance, qui faisait en sorte qu'il suivait la réglementation. Euh,
et ben, c'est en 96 qu'on a commencé à faire ça. Puis aujourd'hui, mais à l'époque, on a inventé des marqueurs qu'on plaçait sur le corps et ça réfléchissait à la lumière. Donc, les caméras avec le flash, faisaient en sorte qu'on avait un centre de la sphère qu'on marquait et on avait des coordonnées en X, Y, Z. Et c'est ces coordonnées-là qui étaient envoyées à travers le web sur un serveur central sur lequel les algorithmes étaient placés. Puis on retournait les analyses chez le chiropraticien ou chez le physiothérapeute qui, lui, donnait son résultat à son patient. Donc, c'était le début de Biotin, que ça s'est fait de cette façon-là. C'est vraiment incroyable de savoir, à chaque fois que tu le dis, de tu sais, la fonction de mettre les points réflecteurs, puis où maintenant on en est avec Biotonix Posture. Tu as pu justement le tester parce qu'évidemment, à ta clinique, tu as encore le gros setup, Oui, oui, super bien exact. placé, mais tu as pu le tester, justement dans une clinique, la semaine dernière, je crois, puis, Ouais. tu as été bien impressionné du nouveau processus. Ben, la semaine passée, on était engagé par le ça s'appelle GIT, là, le groupe d'intervention tactique de la police provinciale ici au Québec, qui sont nos policiers, nos gendarmes qui s'occupent de la sécurité au niveau de la province du Québec. Et ce groupe-là, c'est un groupe tactique vraiment d'élite. Et on est arrivé là-bas avec seulement une toile de fond, puis on avait le cellulaire sur lequel on avait l'application, on prenait sur le cellulaire, puis ça se downloadait, excusez le terme, mais ça se téléchargeait directement dans notre ordinateur pour donner les résultats immédiatement. Et c'était extrêmement impressionnant par le fait de la communication entre les systèmes, mais aussi par la qualité de la précision que les marqueurs ont maintenant après avoir fait avec les jeux de données, on était en mesure d'entraîner les systèmes avec du deep learning à savoir où placer les marqueurs, comment faire. Puis pour faire ça, mais c'est une équipe vraiment exceptionnelle qui a pu réussir ça. On a, comme je disais, Sébastien Lacoste, qui est un ingénieur de longue date, qui est celui qui est en charge chez nous du développement. On a des gens au niveau de l'intelligence artificielle qui sont avec nous et on a un astrophysicien qui était spécialisé dans la reconnaissance d'images, qui nous a, aidés. Lui, il cherchait des exoplanètes et là, on lui a demandé de chercher des des marqueurs sur le corps Petit humain. peu différent. Un peu différent, mais en même temps, c'est de la reconnaissance d'images. Donc ça a créé un système, vraiment très précis, et surtout beaucoup plus rapide. Ce qui est juste de placer les marqueurs sur le patient, ça prenait quand même un certain temps. C'était 3, 4, 5 minutes, mais tu sais, aujourd'hui, 3, 4, 5 minutes, Mmh. c'est beaucoup de temps pour les gens. Donc, Ouais. avec cette nouvelle façon de faire-là, ben, c'est beaucoup plus rapide, puis ça permet hem, d'avoir une précision qui est, standardisée partout parce que c'est la même personne qui place les marqueurs. Donc, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on place des marqueurs, comme être humain, on a aussi, nous, certaines, on va palper, puis voici ce que je crois que le marqueur doit aller. Puis Mmh. habituellement, les gens sont bien formés, donc ils vont bien placer les marqueurs, mais on a ce qu'on appelle une erreur inter-évaluateur. Donc, entre toi et moi, on peut avoir une certaine marge d'erreur. Il y a aussi entre moi et moi-même, donc intra-évaluateur. Donc, d'une fois à l'autre, des fois, peut-être que je place pas les marqueurs exactement pareil, mais quand c'est l'intelligence artificielle, ben, elle est rendue plus précise qu'un être humain. C'est triste de dire ça, je m'en excuse, mais c'est la C'est réalité. ouais. On a des résultats qui sont de beaucoup supérieurs, mais en même temps, on fait de la posture, Francis. Tu sais, c'est pas, on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert ou à faire une chirurgie au niveau du cerveau. Il faut être aussi savoir que oui, ben, des fois, il y a des gens qui vont garder un vêtement par-dessus, puis c'est correct. On veut respecter la dignité des gens puis qu'ils se sentent bien. Mais pour ce que nous, on a à faire dans la prescription d'exercices de renforcement ou d'étirement, ben, c'est plus que c'est plus que ce qu'on a besoin, en fait. Ouais. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer être capable de faire. Ouais. 100 puis, tu sais, je me rappelle encore, je devais avoir, écoute, peut-être, 11 ou 12 ans. Je commençais heu
à gauler au hockey, puis j'étais venu faire l'évaluation de Oui, posture, puis évidemment, ça l'a évolué beaucoup depuis ces ouais. temps-là, mais tu sais, ça avait fait une grosse différence, tu sais, d'être capable de voir visuellement qu'est-ce qui se passe avec ta posture. C'est puissant pour le professionnel de un, mais c'est puissant aussi pour le patient d'être en mesure de voir: «Ah, c'est ça qu'il veut dire quand il me diagnose». Le point que tu viens de faire est probablement le point le plus important. Mmh. L'évaluation qu'on fait avec Biotonix Posture, hem, oui, c'est bon pour le praticien parce qu'il voit bien, puis il y a des données, mais c'est aussi surtout et avant tout un système de communication extrêmement puissant entre le professionnel et le patient. Parce Mmh. que si le patient avait, comme je dis, un GPS et on aurait un système d'autoproprioception qui ferait en sorte qu'on se corrigerait immédiatement lorsqu'on est déplacé, ben, Biotonix n'existerait pas. Mais étant Mmh. donné que c'est pas le cas, ben, notre système fait en sorte que on peut mieux expliquer la déviation des gens parce que ce qu'on a fait avec l'Université Baylor au Texas, et ça, c'est une belle recherche extrêmement intéressante. C'est une femme qui faisait son doctorat en physiothérapie et elle était spécialisée en biomécanique. Donc, ensemble, on a monté un protocole de recherche sur lequel on plaçait les sujets dans une salle noire avec seulement une ligne de plomb sur laquelle on éclairait la ligne de plomb. Donc, la personne, avec un seul repère visuel, c'était la ligne de plomb. Et on lui disait, en regardant la ligne de plomb, placez-vous le mieux possible, donnez-nous la meilleure posture que vous Mmh. croyez. Et les gens reprenaient les mêmes déviations qu'ils avaient parce que mon cerveau, lorsqu'il est habitué à une déviation posturale, il croit qu'il est en bonne posture, c'est avec cette Mmh. déviation-là. Depuis des années, c'est enregistré que ce soit une antériorité de tête, une élévation de l'épaule, l'abaissement de l'épaule, hyperlordose. Donc, les gens reprennent le schéma corporel, postural, biomécanique que le corps est habitué d'avoir. Et ça Mmh. nous a extrêmement marqué en disant, mais quand on demande aux gens de se placer, on prend leur photo, ils vont prendre la posture qui est leur posture naturelle dans laquelle ils se croient droits. Et Mmh. c'est là l'impact qui est majeur pour nous de dire, ben voici, on est capable avec ce système-là de faire comprendre aux gens que on ne les voit pas, nos déviations. Et très souvent, tu le sais, tu en as vu tellement d'évaluations, les gens vont dire: «Oh mon Dieu, je croyais jamais que j'avais autant de déviations ou j'étais aussi croche», hein, c'est le mot qu'on utilise. Ouais. Je pensais jamais que j'étais aussi Ouais. croche que je le Ouais. suis. Et c'est là la puissance du système. Puis Biotonix, ben, c'est une compagnie qui a déjà 30 ans, puis même un peu plus que 30 ans parce que ça a commencé dans les laboratoires de physiologie de l'Université McGill, dans les années milieu des années 80. Donc c'est vraiment plus autour de 40 ans. Mais la compagnie en tant que telle, où on a commencé à intégrer le web, ben, ses débuts, c'est, au milieu des années 80, 90. Et si vous allez voir l'historique du web, on était vraiment les premiers à utiliser ce système-là et Mmh. c'est c'est un système qu'on a créé, Sébastien et moi, heu, pour, à prime abord, faire en sorte que les gens n'avaient pas à débourser un prix énorme pour acheter le logiciel. Donc, ils pouvaient l'acheter à la transaction. À chaque fois qu'ils l'utilisaient, on était payé pour la transaction. Et ça nous permettait à nous aussi de collecter des données. Faut savoir que les photos restaient dans l'ordinateur du praticien et que seulement Ouais. les coordonnées en X, Y, Z voyageaient, mais pour nous, c'était suffisant. On savait assez d'informations pour être capable de faire Puis des données, et surtout de faire de l'analyse de données. si je me trompe pas aussi, Sylvain, c'est encore comme ça. Les données sont Oui, complètement anonymes. On a juste les exactement. coordonnées de notre côté pour justement entraîner notre système, la base de données. C'est J'aimerais ça exactement la même façon, Francis, effectivement. j'aimerais ça que tu me rejases un peu. Tu sais, tu dit que ça a commencé v'là 40 ans, puis v'là 30 ans, c'est là que ça a vraiment pris forme. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui a démarré tout ça? Parce que je le sais que tu sais, durant les premières années, là, ça a vraiment pris de l'ampleur.
Donc, j'aimerais Ouais. ça que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. C'est intéressant. Ben, un peu comme, Vincent qui est chez Biotonix, avec qui tu as joué au hockey, qui est qui est qui est mon garçon et qui maintenant, c'est lui qui est le c'est lui qui dirige Biotonix, c'est lui le directeur général. Anne, ma fille, est médecin, ma conjointe est neuropsychologue, donc on est comme une famille un peu, spéciale. On voulait pas payer des choses à l'extérieur, fait qu'on s'est tous formés pour être sûr que ça se coûte pas trop cher en C'est bon. famille. Hem et c'est ça, lorsque ça a débuté Biotonix, c'est moi, j'ai joué au hockey comme toi et Vincent, puis je suis Ouais, parti Division jouer au 3, hockey à c'est ça? l'extérieur. Et à l'époque, c'était division 1 parce que, OK, je ouais, savais pas. ouais, ouais, ben, la même division où, en fait, Plattsburgh State, c'était en division 1 à l'époque. OK, OK. Puis, mais le hockey était pas ce qu'il est aujourd'hui, Ouais. aux États-Unis, mais c'était déjà quand même le début parce qu'en 80, les Américains avaient gagné, Miracle on Ice Mmh. au lac Placide. Puis à Ouais, partir c'est de là, vrai. ben, les universités ont développé énormément de programmes, et c'est Jacques Lemaire à l'époque qui est allé, qui qui était joueur de hockey professionnel avec le Canadien de Montréal, qui était joueur en Suisse, qui Ouais. est allé coacher, là-bas. Puis en fait, moi, je me suis retrouvé là, puis par la suite, ben, Heu, mon rêve, c'était de devenir chiropraticien et OK. lorsque j'ai commencé en biomécanique, la biomécanique m'a tellement, j'ai tellement apprécié, j'ai tellement aimé ça que je dis: «Ben, je veux pas faire, heu, devenir seulement chiropraticien, je voudrais utiliser le côté biomécanique» et je suis allé à l'université McGill parce que le sport m'intéressait énormément, puis je voulais travailler avec des Mmh. athlètes de haut niveau. C'était le début où on commençait à faire des tests dans les laboratoires là, de VO2 OK. max, de tous les tests qu'on fait, de tests de rapidité d'exécution, de réflexe, réflexe pur, réflexe, coordination avec décision. Et j'ai commencé avec des pilotes de Formule Indy, sur lequel j'ai OK. développé une application à l'époque, Je un savais petit pas. logiciel. Cool. Et tout ça, ben, me fait en sorte que j'ai développé le premier logiciel qui était une analyse de la condition physique. Donc, hem, lorsque j'étais aux États-Unis, quand je suis parti, je savais, tu sais, yes, no puis cowboy. Fait que Comme je moi, prenais même chose que moi. c'est ça. Fait que ce que je faisais, Francis, c'est que je prenais beaucoup de cours qui étaient soit des mathématiques, soit des choses où j'avais moins Mmh. besoin, du côté anglais. Et il y avait un cours qui s'appelait, c'était un cours d'informatique d'arbre décisionnel. Donc, vraiment, comment on bâtit, non pas la programmation puis les lignes de code, mais plutôt l'organigramme, comment ça devrait fonctionner pour en arriver à faire sur un logiciel, ce qu'on pourrait faire à la main, mais qui prendrait beaucoup plus de temps. Et c'est comme ça que j'ai développé le 1er, logiciel d'évaluation des conditions physiques. Et au lieu de dire aux gens: «Vous êtes pas en forme» ou «Vous êtes en forme», ben moi, je leur disais l'âge qu'ils avaient par rapport à chacun des paramètres que j'avais évalués. Ce qui était beaucoup plus, avait beaucoup plus d'impact. Et Ouais. c'est une idée que j'ai eue, que j'ai mis dans le système. Puis par la suite, ben, je faisais les évaluations de la posture, mais à la main. Donc, j'avais un niveau et je calculais à la main les distances. Donc, j'avais un goniomètre avec une règle, là, puis on calculait à la main les évaluations. Puis un jour, ben, Sébastien Lacoste, qui est arrivé avec moi, a dit: «On pourrait probablement filmer la personne». C'était pas une photo, là, c'était pas du Mmh. numérique, là. Ça existait pas le numérique. Mais on filmait et on avait une cassette de DVD, là, qu'on entrait dans un VHS et de ça, on transférait ça sur, l'ordinateur. C'était en PAL. Puis pour prendre, on filmait la personne pendant 1 minute sans qu'elle bouge. Puis c'est comme ça que a commencé, Biotonix au niveau posture en 1991. Donc Wow. Wow. et là, Puis aujourd'hui, on trouve ça normal. On mmh, on se voit là ensemble tous les 2, mais c'était pas ça, à l'époque, mais là. Puis c'était je trouve les ordinateurs, c'était des XT, on avait 64K, 128K de mémoire. On était waouh, là, c'était bien gros, là. C'était vraiment au début de j'ai vraiment on vécu toutes les étapes du développement de la technologie, là, de ces années-là à aujourd'hui. puis je pense vraiment, tu sais, tu parles de ça justement,
Je savais pas. Je savais pas que c'est comme ça que ça avait commencé. Fait que c'est incroyable pour moi aussi de le savoir. Francis, ça a commencé dans une banque, dans le sous-sol d'une banque. Il y avait une voûte de banque et on a loué la banque et on avait mis un gym en haut, puis au sol, on avait mis les salles la salle d'évaluation. Donc, Biotonix a commencé dans une voûte de banque. Je me suis dit: «Les gens vont continuer à venir déposer l'argent dans la voûte de banque». Mais ça a vraiment commencé dans une voûte de banque, avec Sébastien Lacoste, Patrick Dupont, avec une genre des cabochons ont cru comme moi à ce qu'on faisait. Puis Sébastien Lacoste, c'est un athlète de haut niveau. C'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui, à l'âge de 14-15 ans, il était déjà ceinture noire puis là, aujourd'hui, je pense qu'il est ceinture noire 8e dan. C'est comme un athlète exceptionnel. Puis Je savais même il a pas. même fait des films dans lesquels il était cascadeur dans certains films. Donc, c'est un athlète à la base de très, très haut niveau, mais qui avait, là, je peux te dire, il avait une jambe plus courte que l'autre. Elle est toujours plus courte. Et c'est Biotonic qui s'est identifié ça. Et pour lui, ben, ça a sauvé sa carrière comme athlète en ceinture noire. Il a fait des combats, il a compétitionné, il était vraiment au sommet de tout ce qu'on parle au niveau du karaté ici au Québec, puis même C'est à l'extérieur. c'est incroyable que tu dises ça parce que, tu sais, la majorité des personnes ont de la misère à vendre ou à offrir aux autres, quelque chose qu'ils croient pas eux-mêmes. Oui, Donc d'avoir puis ça, on le voit de l'équipe au ouais, complet chez Biotonix, tout le monde y croit. Puis ça rend une équipe tellement tellement serrée entre eux autres. Puis, tu sais, c'est pour ça que Biotonix, ça continue à prendre de l'ampleur aussi. Tu sais, on est dans plus de 30 pays. Tu as travaillé avec, des grosses ligues majeures, puis ça continue à accélérer à travers tout ça. Puis ça, c'est une grosse partie depuis que je suis arrivé, v'là 3 ans que j'ai remarqué, là. C'est incroyable de travailler avec une équipe qui y croit. on a une équipe assez exceptionnelle. Puis plusieurs de nos programmeurs ont passé par le programme. La compagnie est installée ici à Sorel et c'est pas un hasard. Il y a un programme informatique qu'on appelle un hub où c'est un programme de développement pour les programmeurs qui est vraiment très, très, hands-on. Je sais pas comment le dire en français, mais Ouais. ce qui permet de programmer rapidement et on se rend compte que ceux qui ont passé par ce programme-là vont terminer leurs études souvent, dans une université où on va aller faire un bac et lorsqu'ils reviennent, on voit que nos programmeurs qui ont passé par ce programme-là ont vraiment, une longueur d'avance sur les autres programmes. Puis là-dessus, je félicite les gens du cégep de Sorel-Tracy. Le Ouais. programme est très, très bon. Puis c'est drôle parce que la première personne qui a travaillé à l'époque avec Sébastien, c'est Richard Farley qui aujourd'hui s'occupe de ce programme-là. Richard a travaillé avec Sébastien et nous au départ de Biotonix. Puis aujourd'hui, on a ces mêmes élèves-là où lui a gradué de là. Il a gradué par la suite comme ingénieur à l'Université Laval. Puis on a des gens d'intelligence artificielle qui viennent de l'Université Laval, comme Michael qui est avec nous. On a quelqu'un qui est en France, qui a un doctorat aussi, lui aussi en programmation puis en imagerie. Daniel. Donc, on a une équipe assez, sans parler de l'autre Michael, sans parler de Mmh. Xavier, de, de toute la gang au complet, de Mathias, de Mathis, c'est tout- c'est assez, on a une équipe vraiment fantastique. Sans Ouais. ces gens-là, on serait pas là. Puis, ben, Joanne aussi, qui amène le côté neuropsychologie, puis Anne, qui est médecin ma fille, puis Mathias qui est, médecin nucléiste. Donc on a une équipe, assez Ouais. exceptionnelle, puis on est vraiment bien dirigé par Vincent qui a un MBA comme toi, puis qui a fait une spécialité à l'Université d'Harvard dans Disruptive Business et on c'est ce qui permet de développer, rapidement, de façon sérieuse, puis on a quand même plusieurs universités qui sont associées à nous. On a Mmh. publié on a beaucoup, beaucoup de publications. Puis on fait affaire aussi avec des regroupements. Donc, Docteur Bricot, et on a j'ai enseigné aussi moi à American College, Chiropractic College. J'ai fait des choses avec des chiropraticiens, avec des ostéopathes.
avec des physiothérapeutes. Donc on a des c'est ce qui est plaisant dans Biotonics, c'est un centre, qui se dédie vraiment beaucoup au niveau de la posture, mais sur lequel peu importe la profession que vous avez, que ce soit parce que vous voulez aider quelqu'un au niveau de la massothérapie, que ce soit au niveau de la physiothérapie, que ce soit au niveau de la chiropratique, que ce soit en posturologie, ben, on a tous ces professionnels-là ont une chose en commun, c'est qu'ils veulent prendre soin de leurs patients. Et nous, c'est un outil pour vous aider à prendre soin de vos patients. C'est vraiment ça, Biotonix. C'est vraiment une bonne façon de, continuer dans une autre direction un petit peu, Sylvain. J'aimerais ça que tu parles de, hem, comment la posture statique est probablement plus importante que la posture dynamique, pour commencer puis pour évaluer la santé de quelqu'un, les performances de quelqu'un. C'est vraiment important de comprendre que la statique au départ me donne une référence de base, ce qu'on appelle en fait un baseline. Donc, si je veux évaluer le corps en dynamique, je dois d'abord l'évaluer en statique et ensuite l'évaluer en dynamique. La raison est simple, si vous aviez votre voiture puis que vous voulez faire aligner les pneus, puis vous voulez faire balancer vos pneus, ben au départ, ils vont le faire, ben ils vont placer les pneus, ils vont bien s'assurer que tout est bien positionné. Puis par la suite, on va rouler sur des tapis où on va faire rouler le véhicule. Donc, en statique, on voit beaucoup de choses qu'on va remarquer en dynamique. Donc, s'il y a une déviation ou il y a des muscles qui sont trop forts ou trop faibles, mais on peut pas utiliser 100% de ce muscle-là parce qu'il est déjà occupé juste à me maintenir en position statique. Et la gravité, ben, elle affecte tout le monde. Donc, les centres de masse, ma tête est une masse, mon tronc est une masse, puis j'ai des centres de masse. Ça, c'est les centres de chacun de ces segments-là. Mais tous ces segments-là additionnés ensemble donnent ce qu'on appelle un centre de gravité projeté au sol dans une base de sustentation, qui est la base qui est placée à partir de mes pieds. Mais rapidement, si ma tête est projetée vers l'avant, mon corps est vers l'avant et que je suis plus en dévié vers la gauche, mais il va falloir que les muscles en postérieur à droite tirent pour me garder en position statique. Donc, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle un syndrome de tension musculaire chronique qui est dû à une mauvaise posture. Et cette mauvaise posture-là, à la longue, ça va créer des problèmes plus majeurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais c'est pas grave, la dynamique, tout ça». Puis des fois, il y a des gens qui ont des bonnes postures puis qui ont pas mal au dos. C'est pas vrai. Mmh. Si vous allez vers un professionnel qui ne parle pas de posture, qui on vous parle de mal de dos, cou partez en courant. Faites d'autres choses. Sortez de là, faites d'autres choses parce que c'est la base de tout. Et la preuve, nous, on a fait des recherches et les gens sur la somme des patients qu'on a, il y a 4 personnes sur 5 qui ont ou auront mal au dos dans leur vie. Donc ça, c'est énorme. Et on a tous à jouer avec la gravité. Et une des choses qui est néfaste, c'est qu'on passe beaucoup de notre temps assis, ce qui enlève la première courbe lombaire. Puis un jour, on fera avec des analyses pour montrer aux gens comment ça fonctionne exactement, parce Mmh. qu'en posture statique debout, posture assis, posture couchée, c'est toutes des choses qui viennent influencer ma posture en tant que telle, Francis. Donc, lorsqu'on a fait, nous, les études, c'est sur des millions de personnes. On se rend compte que les gens qui ont noté leurs douleurs qu'ils ont, mais on voit que lorsqu'on a une posture où il y a beaucoup de déviations, ben les douleurs sont beaucoup plus élevées. Et quand on a une posture qui est plutôt droite, Candle and Candle, qui est un peu la Bible sur la posture, on a une posture droite, on a une posture hyperlordose, hypersyphose, on a une posture avec un flat back, donc le bas du dos qui est plat, Mmh. donc pas de courbe lombaire, ou une posture avec une translation en avant du bassin. Et Kendall and Kendall, le mari et la femme, ont déterminé les chaînes musculaires qui sont responsables de ces déviations-là. Et on a aussi à noter les problèmes musculo-squelettiques que ces gens avaient là. Dans Biotonix, c'est là-dessus que moi j'ai fait mon doctorat. J'ai fait mon doctorat sur la posture, la personnalité et les douleurs. Parce que notre cerveau, c'est pas la différence, Francis, entre une tension qui est physique ou une tension psychologique. Donc, si j'ai une mauvaise posture, mon corps se bat juste à me maintenir en position statique, qui est beaucoup plus difficile que d'être bien positionné, que ce soit assis ou debout.
Lorsque j'ajoute par-dessus ça notre vie de fou qu'on a en ce moment, où on est tous un peu stressés, ben, ça fait en sorte que mon cerveau dit: «Ah, il y a un agresseur». Il va se contracter, puis il va préparer mon cerveau reptilien à l'arrière de dire: «Oh, j'ai 2 choix, je vais courir ou je vais rester là, je vais combattre». Donc il va faire en sorte qu'il va se préparer. Les plaquettes sanguines dans le sang augmentent parce que si je me fais mordre, il faut que ça coagule. Il va y avoir une vasoconstriction des vaisseaux sanguins au niveau de l'estomac parce que c'est plus le temps de gérer, c'est le temps de courir. Il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins au niveau des jambes pour courir. Et le premier qui a parlé du stress s'appelle Anseli à l'Université McGill. Et Anseli a dit qu'un stress positif, ça s'appelait un eustress, puis un stress négatif, ça s'appelait un Mmh. distress. Mais quand j'ai un distress, quand mon corps a peur, ben, il va se contracter. Donc, les gens vont utiliser le même mot. Ah, je suis tendu, mais je suis tendu physiquement, mais je suis tendu aussi, psychologiquement. Il y a pas de différence. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que le côté psychologique et le côté physique ont un lien extrêmement à très près lorsqu'on parle de maux de dos? Et la réponse était oui. Sur la posture, la personnalité et les douleurs, il y avait un lien qui était très élevé entre ma personnalité qui peut être rigide, une personnalité plus souple. Les gens qui ont une personnalité qui sont plus relax, plus smooth, ben, ils ont moins de douleurs au dos que les Mmh. gens qui sont plus rigides, plus tendus, qui ont une personnalité où on appelle un J à la fin, là. Ben, il y a 16 types de personnalités. J'embarquerai pas là-dedans parce que ça va nous amener un peu Ça trop loin, puis on en a ouais. pour, 3 jours. Mais on a découvert aussi que de tous mes sujets, sur l'étude, j'ai 100 sujets. Sur les 100 sujets, j'avais des gens de 15 ans à aller à 82 ans. J'avais 50 hommes, 50 femmes, ce qui est quand même le fun Un comme, très bon, très ouais, bon c'est ratio rare. Mmh. et assez exact. Donc, j'ai fait les tests de posture, de personnalité et l'évaluation d'une échelle de douleur pour chacune de ces personnes-là et de chacune des régions du corps. Donc, c'était le bas du dos, le haut du dos, les épaules, Mmh. pour que je sache exactement à quel endroit ils avaient mal et euh, quelle était l'intensité de la douleur. Lorsqu'on a eu les résultats, il y avait 19 personnes qui avaient une bonne posture. Mmh. Sur les Sur 19 100. personnes sur 100, sur les 19 personnes, une seule personne avait de la douleur. Donc, Wow. je ne sais pas comment vous expliquer plus précisément que ça, que 4 personnes sur 5 ont des douleurs et que c'est 4 personnes sur 5 qui ont habituellement une mauvaise posture, que très rarement ça existe parce que si j'ai fait une chute, si j'ai eu une blessure, c'est pas nécessairement juste la posture, mais la posture joue un très grand rôle. Vous voyez, là, j'ai 100 personnes, sur 100, il y en a 80 qui avaient mal au dos ou 81 et je me retrouve avec une seule personne sur les 20 que qui a des douleurs, mais qui a une posture qui est pratiquement, bien équilibrée. Donc, pour moi, ça, ce ratio-là, il est extrêmement important. Et ce qu'on a fait chez Biotonix, et ça, c'est beaucoup plus puissant, le système est installé dans plusieurs pays. Donc, on le voit de pays en pays, comment les gens y sont. S'ils sont au Japon, si on leur donne des exercices, je vous garantis, ils vont les faire. Là. C'est pas eux, c'est comme ils sont extrêmement disciplinés. Mais on voit les gens qui te reviennent par la suite, ben, qu'il y a une correction au niveau de leur posture. Et on s'est rendu compte que tous ceux qui font l'évaluation pour les 10 semaines vont réduire leur douleur au niveau cervical de plus de 70. Wow. Je 60, l'avais jamais entendu ça. je vais te le donner, on l'a publié, 73 au niveau lombaire, puis au niveau thoracique, c'est environ 68. Donc, il y a un changement énorme. Si moi, je vous dis en quelques semaines avec des exercices, vous allez régler un paquet de vos problèmes et si vous êtes suivi par un professionnel, puis si on associe à ça des traitements, ben c'est juste ça accélère. Et le problème qu'on a souvent chez les patients, c'est, je dis en anglais, when the pain is gone, the patient's gone. Parce que lui, ce qu'il a comme idée, c'est je vais voir quelqu'un lorsque j'ai mal. Mais la douleur, c'est la dernière chose à apparaître. Avant qu'il y ait de la douleur, c'est que vous aviez déjà une mauvaise posture. Vous avez eu une mauvaise posture pendant longtemps, puis un jour, ça va se référer à une douleur qui est un peu Écoute, le système d'alarme. Mais Sylvain, quand je c'est me fais traiter, ça a pas, c'est la douleur qui s'en va, le patient s'en va, mais il n'est pas corrigé encore. puis ça, je le sais, tu sais, j'ai pris ma retraite du hockey il y a 3 Oui, ans, puis depuis que j'ai arrêté,
ma posture, j'ai mal au cou, j'ai mal dans le dos, Ouais. j'ai mal à plein de places. Tu sais, tu le vois, je le ressens, fait que je le sais que ma posture, j'ai besoin de la corriger. Mais la plupart des professionnels pensent, ah, leur douleur est partie, ou la plupart des patients pensent Oui. que leur douleur est partie, ah, je Non, dois être correct. Puis c'est pour ça que non. Biotonic, c'est tellement puissant dans ce qu'on a fait pour justement être en mesure de montrer la progression à travers le programme d'exercice de 10 semaines. C'est incroyable d'être capable de leur montrer, voici à quoi la posture Le ressemble changement. aujourd'hui. Le changement de 10 semaines est incroyable. Puis je pense qu'il y a eu des cliniques qui ont été faites à ce Ah oui, niveau-là oui, puis, aussi. les Japonais, eux, ils documentent tout ce qu'ils font, puis ils font 1000 Mmh. évaluations par mois. Mais ce que tu viens de dire, Francis, quand tu es arrivé avec nous, ben, tu avais pas seulement un MBA, là, tu avais pas seulement le côté Ouais. affaires, mais tu as fait aussi ta médecine fonctionnelle. Mmh. Et tu es quelqu'un qui s'entraîne énormément, tu es quelqu'un qui est en excellente condition physique, et pourtant, même au-delà de ça, ben, il y a eu tu as gardé les buts qui est dur pour les hanches. On voit l'antériorité au niveau de ta tête, de ton positionnement. Et quand je suis allé faire toute l'équipe de GIT, le groupe d'intervention tactique, sur 20 personnes, OK, il y avait 17 personnes qui avaient toutes exactement la même posture. Le centre de gravité proche en avant sur le pied gauche. Et ils portent tous le même équipement. Donc, c'est la même charge de travail. Ce qu'on retrouve chez eux, je le retrouve quand je vais en entreprise. Si je vais en entreprise puis je fais des gens qui font le même travail, ils ont la même posture ou presque. Donc, ça devient extrêmement important de voir que de 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 nos habitudes de vie, la posture est importante. Mais tu sais, si demain matin, je te disais: «C'est correct, tu as pas de carie, tu as pas besoin de brosser tes dents». Tu Je pense pas que tu m'écouterais, puis je pense pas que Ouais. personne en ce moment qui écoute le Non. podcast m'écouterait. On fait ce qu'on appelle une hygiène au niveau de nos dents, donc une hygiène buccale, puis on va aller voir le dentiste, puis le dentiste va nous dire, ben, voici comment nettoyer vos dents, tout ça. C'est des dents. C'est important, les dents dans la vie. Mmh. Hein, ça va faire qu'on mâche la nourriture. Mais une colonne vertébrale dans la vie, c'est pas mal plus important que des dents. Parce que je pourrais quand même m'acheter 2 dentiers, ça va être quand même très beau, puis ça va faire la job. Ça sera pas aussi hot, mais ça fait la job. Mais je vous garantis que je ne peux pas remplacer la colonne vertébrale de qui que ce soit. C'est Mmh. impossible. Donc, s'il y a un organe qu'on doit prendre soin et qui subit beaucoup de pression, c'est la colonne vertébrale parce que l'être humain a décidé de se lever debout. Parce qu'au départ, notre psoas, qui est un muscle qui est en flexion, on marchait accroupi, on marchait vraiment. Vous regardez les primates, vous allez voir, il n'y a pas de courbe lombaire. Mais lorsqu'on s'est levé debout, le premier muscle, qui est le psoas, qui est attaché à la crête iliaque, en dessous, au niveau de votre fémur, puis dans vos colonnes, le bas de votre colonne dorsale, lombaire, bien, ça crée la première courbe. Et cette première courbe-là est tellement importante dans l'histoire de l'être humain que cette première courbe-là donnait une lordose lombaire pour une syphose dorsale puis une lordose cervicale. Ces 3 courbes-là bien équilibrées font en charge que les charges qu'on a vont être réparties sur l'ensemble de notre colonne vertébrale. Mais aussitôt qu'on va dévier, qu'on va augmenter ou réduire une de ces 3 courbes-là, vous allez augmenter la charge soit au niveau plus haut ou au niveau plus bas. Ce qui est vraiment très, très important aux gens de comprendre que l'hygiène posturale, c'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. Si vous Mmh. regardez les chiens, les animaux, leur colonne vertébrale est à l'horizontale. Mais pourtant, lorsqu'ils se lèvent, vous allez le voir, ils vont s'étirer énormément. Nous, comme êtres humains, notre colonne vertébrale subit toujours la gravité parce qu'on est dans le sens vertical et pourtant, on ne s'étire presque jamais. Puis on n'a pas nécessairement appris dans quelle posture de sommeil on devrait être, puis on passe quand même beaucoup d'heures là. On n'a pas appris non plus, tu sais, quand nos parents nous disaient: «Tiens-toi droit», ils avaient bien raison. Nos parents Ouais, disaient: c'est ça. «Tiens-toi droit, Non, arrête», tu sais, 100%. mais ça a un impact majeur sur notre personnalité. Ouais. Aussitôt que vous allez vous tenir plus droit, vous allez mettre les épaules vers l'arrière, vous allez sentir tout de suite que c'est difficile de pas se sentir bien que si on est sloppy, Puis, ou si on a une bonne posture. écoute, c'est quelque chose, tu sais, même en jouant au hockey professionnel, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, là. Juste Ben changer oui, ma posture, ouvrir mes épaules, ça me donnait instantanément plus confiance. ben Fait que oui.
juste à penser à justement travailler, à avoir les épaules un petit peu plus par en arrière dans ma vie de tous les jours, ben évidemment, c'est quelque chose qui va me donner, plus confiance à travers le temps, là. Ben, imaginez quelqu'un qui vient en entrevue puis qui se tient comme ça. Ouais. Ben, vous allez voir là, ça change, comment nous on se sent, mais comment l'autre nous perçoit aussi. Et Mmh. donc, quand on parle de posture et c'est un peu comme ça que j'ai rencontré beaucoup de professionnels. Il y avait une organisation qui s'appelait The WOPAT, the World Academy of Posture and Associated Therapy. Ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était un regroupement de différents professionnels, autant des orthopédistes, des physios, n'importe qui pour qui la posture, c'était important. Docteur Gaget, Université de Paris. Il y avait des bons chercheurs, docteur Bricot, il y avait des chiropraticiens, il y avait des physiothérapeutes. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant que Biotonix ne se ne soit pas limité qu'à une seule profession, mais à Mmh. plusieurs professionnels qui ont tous, au fond, le même but, c'est d'aider des patients. Et si ça peut servir comme outil d'évaluation, ça peut servir comme outil didactique pour enseigner, ben mon rêve sera pas mal accompli, là. Puis, tu sais, c'est quelque chose de super important de comprendre avec Biotonix, c'est essentiellement, on prend 3 photos. Notre algorithme est en mesure d'aller chercher les points qui ont été étudiés à Exact. travers 30 millions de données. Donc, Ouais. c'est extrêmement précis. On n'a pas besoin de bouger les points. Puis ensuite, ça génère des déviations qui doivent être corrigées. Puis là, Sylvain, je vais te poser une question à ce niveau-là. C'est une question qui revient beaucoup avec nos professionnels. Mais avec ces déviations-là, on a un programme d'exercice de 10 semaines pour venir corriger ces déviations-là. La question qui revient beaucoup chez les professionnels, c'est pourquoi le tronc, c'est la partie la plus importante. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je, ma tête est par en avant. Mon corps au complet est par en avant. Euh, En tant que goaler, j'étais toujours penché par en avant. On m'a toujours dit soit sur la pointe des pieds pour avoir un angle, faire face à la rondelle euh, d'une façon à couper l'angle, dans le fond. Ouais, Euh, pourquoi, pourquoi une déviation est plus importante qu'une autre? Pourquoi commencer avec le tronc? ça, c'est une excellente question, Francis, que j'aime beaucoup répondre. Premièrement, on a 2 types de déviations dans n'importe quelle posture. Vous avez des déviations qu'on appelle causatives, qui sont ceux qui causent d'autres déviations. Il y a des Hmm. déviations qui sont adaptatives, qui vont s'adapter, mais dues à une déviation qui était causative. La raison pourquoi moi j'ai décidé de commencer par le tronc, c'est que lorsqu'on évalue la posture, nos pieds sont au sol, ce qui fait la base de sustentation. Par la suite, mes yeux sont le niveau à bulle. Les oreilles me donnent partie de l'équilibre. Puis, à partir de cette information-là, puis de mon ATM, je vais me positionner. Parce que l'ATM, c'est la seule articulation qui est parfaitement mobilisée par 2 articulations, OK? Donc, on a 2 parties qui vont bouger un seul membre, qui est ma mandibule inférieure. Donc, le positionnement de ma mâchoire, c'est une entrée. Les informations au niveau podal, c'est des entrées d'informations. Mes yeux essaient de donner le mieux possible le niveau pour que je sois bien orienté et l'oreille va essayer de me tenir en équilibre. L'oreille pas responsable, par exemple, si, je tourne puis je vais à l'envers, c'est pas vrai qu'il y a un GPS qui dit: «OK, ça c'est le haut, c'est le bas». Les Mhm. gens qui ont déjà fait du plongeon le savent très bien, ce n'est pas suffisant. Puis si c'était suffisant que l'oreille interne soit responsable de tout ce qui est équilibre et être positionné, ben, ça serait fantastique, mais c'est pas la réalité. Mhm. Donc c'est un système global d'information et le système nerveux qui fonctionne derrière ça. La raison pourquoi on va au centre, c'est que mes pieds sont positionnés au sol et la tête, elle, essaie de s'adapter. Donc, entre les deux ici, ce que tu as, c'est une adaptation au niveau de ton tronc. Si je place bien le tronc, puis par la suite, on regarde au niveau des pieds, puis on remonte vers le haut, on fait l'ensemble au complet, puis on fait tout le temps. Tu sais, on va vers le centre souvent parce que c'est comme le tronc, là. On a Mhm. la racine Tronc qui est d'arbre. là, le Ouais. tronc d'arbre. On a les racines qui sont la base de sustentation qui me tiennent au sol, bien ancrées et j'ai l'ensemble des branches qui va donner le centre de masse
et le centre de gravité projeté au sol. Donc, si le tronc en tant que tel a une déviation, ben ça va accentuer un peu le positionnement du reste de mon corps. Donc, c'est important de voir que si j'ai une hyperlordose, mon corps va être positionné à être projeté soit plus vers l'avant ou l'arrière. Je vais Mmh, essayer de compenser soit avec ma tête ou soit si je suis dévié latéral, ben, je vais tout le temps essayer de compenser pour ma tête. Si quelqu'un a le tronc comme ça, ben, il va pas tenir sa tête comme ça, il va faire ça. Donc il ouais. va Ça, venir c'est un de mes problèmes, ajuster Sylvain. exact, et il va venir ajuster ça parce qu'il y a personne qui va fonctionner ou si vous avez une hyperlordose vers l'arrière, vous allez pas marcher en regardant le plafond, vous allez ajuster en amenant la tête, mais au départ, c'est au niveau du tronc qu'on doit en premier lieu regarder. Donc Biotonix, dans ses algorithmes de déviation, il capte toutes les déviations que vous avez, mais il va vous donner les 3 plus majeures qu'on devrait travailler en premier lieu, qui sont habituellement des déviations qui sont plus causatives, qui sont souvent ceux qui vont causer. Pour que, dès le départ, dans les 10 premières semaines, on corrige le maximum de déviations qui sont responsables des autres déviations, en souhaitant que les autres, soient corrigés par cette correction-là de la déviation qui est causative. Mais tout ça, ben, à l'œil humain ne peut pas identifier, heu, toutes ces déviations-là. C'est 3 600 000 possibilités de déviation avec les angles, Ouais, avec les degrés, wow. puis avec les distances. C'est comme si vous alliez voir, votre avocat ou votre comptable et là, votre comptable vous dit: «Moi, je crois pas vraiment à ça, une calculatrice, je fais tous mes calculs à la main». Ben, ça se peut que vous allez prendre vos papiers, vous allez avoir un autre comptable, OK? Pourquoi il faut que dans le monde de la pourquoi dans notre monde de la santé, la technologie est vue comme quelque chose qui vient brimer mes connaissances? Ça fait pas en sorte que je remplace le professionnel, ça vient lui donner un outil. Si vous allez, chez un avocat qui dit: «Ben moi, allez voir ma secrétaire à l'avant, elle va vous taper ça sur sa dactylo». Ceux qui savent pas c'est quoi une dactylo, là, mais puis là, il y a pas d'ordinateur, ben, vous allez aussi prendre vos papiers et aller ailleurs. Si vous allez chez un professionnel de la santé qui vous regarde puis qui dit, «Voici ce que je vois», tout simplement, si vous allez à l'hôpital puis qu'on décide qu'on va vérifier si vous avez une fracture ou non, juste en vous regardant, si vous allez voir votre médecin puis qu'il y a pas de stéthoscope puis qu'il va dire: «Ben, moi, je regarde ça comme ça, là, je calcule tes ben, vous allez sacrer votre camp de là, non? Vous allez partir. Ouais, Ben, c'est ouais. la même chose, Francis. Je ne peux pas croire qu'on est en 2026, puis puis en plus, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, les gens ont peur Mais de c'est plein de choses. ça. Mais C'est exactement ce que j'allais dire. il y a des côtés exceptionnels, là. Il y a ça dépend entre les mains de qui c'est placé. Puis Francis, Ouais. tu sais quoi? La pâte à dents est sortie du tube. On pourra pas la rentrer. Non. Donc, pour ceux qui pensent que l'intelligence artificielle, ça va diminuer, c'est le contraire, ça va augmenter. Puis il faut juste s'assurer que ce soit bien réglementé, que ce soit mis entre les mains de bonnes personnes. Mais si c'est mis entre les mains de bonnes personnes, ça va faire des choses exceptionnelles. Mais si c'est mis entre les mains 100%. de gens qui sont malveillants, ben ça va faire des dommages. 100%. Puis, tu sais, on voit, je suis content que tu aies amené l'intelligence artificielle aussi, Sylvain, parce que il y a beaucoup d'alternatives qui utilisent l'intelligence artificielle qui sont pas basées sur des études cliniques qui ont été faites dans le passé. Puis ça, c'est épeurant un petit peu parce qu'évidemment, tu détectes une déviation avec des points qui sont pas assez précis, ben, tu vas aller corriger une déviation qui est peut-être le contraire de ce que ça allait ce que c'était Ex censé être. Donc, je exactement. comprends totalement les gens, puis, tu sais, ça revient vraiment à s'éduquer, à savoir OK, est-ce que cette technologie-là, est-ce que cette intelligence artificielle-là est basée sur une bonne base de données? Puis ça, c'est vraiment impressionnant d'être en mesure de dire que Biotonix a été basé sur une base de données clinique à travers Clinique, les années. clinique standardisée Mmh. avec le même protocole, tout le monde. C'est des données. Tu sais, en intelligence artificielle, les données sont la base de tout parce que c'est avec ces jeux de données-là qu'on va créer, et aller chercher de l'information. Mais
on dit souvent «garbage in, garbage out». Si les données qu'on y rentre sont peu fiables, sont pas standardisées, sont pas normalisées, ça n'a pas été pris dans un contexte clinique, vos données ne servent absolument à rien. Nous, ça a été pris dans ce contexte-là. Donc, c'est ce qui fait la richesse de Biotonix sur ces 30 années-là de professionnels partout à travers le monde qui ont pu capter de l'information pour nous la transmettre, pour qu'on puisse être en mesure de faire en sorte qu'aujourd'hui, le système est automatisé, le système est de plus en plus précis, mais non seulement pour la précision, mais aussi pour toute l'amélioration qu'on a pu faire à partir des professionnels qui nous ont donné des conseils. Francis, Oh, au début, là, mes 2 chiens, Slap et Shot, au début, j'avais un podoscope sur lequel les gens montaient puis on filmait le dessous des pieds. J'étais assez capoté que j'avais pour les Français qui nous écoutent, excusez, capoté, ça veut dire que j'étais pas mal pas mal fou. zinzin, pas mal fou. J'avais un miroir au-dessus des gens et je filmais, en fait, je filmais les pieds, je filmais ensuite la personne, puis je filmais dans l'écran où je voyais les rotations. Mais pour faire ça, ça prend beaucoup de rigueur, puis on peut pas faire une évaluation extrêmement rapide. Moi, je croyais que tout le monde voudrait avoir autant de précision que moi, mais ça n'a pas été le cas. Fait qu'un jour, on n'a pas augmenté Biotonix, on l'a diminué. J'avais un électromyographe de surface. Donc, on avait créé, avec Stéphane Morin, un ingénieur biomédical, des électrodes, puis on faisait prendre 10 livres de chaque côté, puis lever de chaque côté pour voir c'est quel des 2 trapèzes est le plus fort. Et à partir de là qu'on prescrivait les exercices. Donc, les exercices de Biotonix, tout ce que vous avez vu dans le système, ont pas été basés à l'extérieur d'un laboratoire. C'était fait dans un laboratoire avec toutes ces données-là. Puis ça m'amène, Sylvain, puis c'est la dernière chose. Après ça, on va closer le Est-ce qu'on va en podcast. refaire d'autres ensemble, Ben Francis? oui, je le sais que tu aimes ça en plus, Sylvain. C'est toujours le fun de se jaser. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de professionnels qui essayent de sortir de la simplicité pour aller chercher des techniques de traitement qui sont plus poussées. Mais au bout de la ligne, la biomécanique, c'est une des choses les plus basées scientifiquement. Donc, d'avoir juste les exercices, d'être en mesure de faire des exercices, comme tu le disais tantôt, comme les Japonais sont super disciplinés, les gens ici peut-être un petit peu moins, mais d'être en mesure que vos patients fassent les exercices, juste ça, ça va faire toute une différence. Une Puis, grosse tu sais, différence. ça a été basé encore une fois, le programme d'exercice sur des études cliniques. Puis pour l'avoir fait, moi aussi, pour Sébastien, il l'a fait lui aussi. Il y a des millions de personnes qui l'ont fait et qui ont vu la différence. Donc, la simplicité des exercices, d'étirer, de renforcer des parties du corps, ça peut être aussi simple que ça, right? Dites-vous qu'on a des muscles à gauche et à droite. Ces muscles-là devraient être en force égale. On a des muscles qui sont antérieurs et postérieurs, ce qu'on appelle agonistes et antagonistes, qui vont régir selon leur force antérieur autant que postérieur pour qu'il soit le plus droit possible. Donc, l'idée, c'est lorsque j'ai une déviation, il y a un déplacement, il y a un angle qui s'est créé, il y a un levier qui s'est créé. Et à chaque action existe une réaction, mais en sens opposé. Ça, c'est Newton. Cette déviation-là, ben, si j'ai une déviation comme ça, les exercices que je devrais faire, c'est pour me corriger et me ramener dans le sens inverse. Donc, je devrais étirer les muscles qui sont trop forts ou trop contractés et renforcer les muscles qui ne le sont pas utilisés parce qu'ils n'ont pas été sollicités, ils sont à l'opposé. Donc, c'est là-dessus que le système biotonique a été bâti. C'est là-dessus qu'on donne des exercices qui semblent des fois très simples, mais tu sais, on a fait NBA, on a fait Ouais. la Ligue nationale, on a fait la NFL. À la NFL, j'ai vu des gros gaillards dire Hey, ces exercices-là, là, c'est donc bien Ils sont dur. tough. Ils sont tough parce que souvent, on a manqué de flexibilité, c'est pas le genre de choses qu'on est habitué de faire. Puis là, tu sais, on a Hugo Gérard avec nous, qui est l'homme le plus fort au monde. Ouais. Puis Hugo, c'est lui qui a fait le programme d'entraînement de Daniel Brière. Donc, Daniel Brière, si vous vous souvenez, quand il est rentré dans la Ligue nationale, ceux qui connaissent le hockey un peu, là, mais il était pas très gros, puis tout le monde lui disait, ben jamais il va pouvoir jouer dans la Ligue nationale. Et son père, à Daniel, a eu la brillante idée de dire, OK, ben
il faut que mon garçon devienne plus fort. Je vais aller voir l'homme le plus fort au monde et c'est Hugo Girard. Puis Hugo Girard qui est un partenaire avec nous chez Biotonix et Hugo a dit: «On va travailler au niveau du corps». Et ça, on parle du début des années 2000. Il a pas fait faire un programme de musculation pour augmenter sa masse musculaire au niveau du haut du corps, parce que là, j'augmente la charge, puis je vais affaiblir mon tronc. Il a dit: «On va mettre un gros tronc avant d'ajouter des branches». Puis à l'époque, nous, avec Biotonix, ce qui a été vraiment impressionnant, s'il y a une personne que je dois remercier, c'est Gaétan Lefebvre, qui est l'ancien soigneur du Canadien de Montréal. Gaétan, lorsqu'il y a eu un moment de disponible avec moi, il est venu travailler avec nous et on a ensemble fait tous les tests partout dans la Ligue nationale, euh, puis on s'est rendu compte que il y avait plus de blessures au niveau des obliques de l'abdomen chez les joueurs nord-américains que chez les Européens. Pourquoi? Parce que les Européens, lorsqu'ils repartaient chez eux l'été, au lieu de faire de la musculation, d'augmenter leur masse musculaire du haut du corps, comme ici, on avait beaucoup de gens de musculation qui faisaient faire des programmes d'entraînement aux athlètes, là-bas, ils allaient jouer au soccer. Et quand ils revenaient, ben, en jouant au soccer, automatiquement, mon tronc, mon corps, il est toujours en action. Puis je suis obligé d'être très fort au niveau des muscles, au niveau des muscles de l'abdomen. Donc, ça faisait en sorte que ces gens-là étaient moins blessés que nos Nord-Américains. Mais ça, c'est Mmh. Biotonix qui était capable de faire ça. Chez Biotonix, on est capable d'évaluer un joueur qui joue à droitier, un joueur gaucher. J'étais capable de te dire si c'était un gardien de but, pas gardien de but. Tu avais même pas besoin de me le dire. Non, C'est 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 inscrit, c'est très, très puissant. non, c'est incroyable. Puis, tu sais, comme je le dis, on pourrait continuer à en jaser pendant longtemps. On va Puis je suis on sûr va en on va en refaire souvent. je suis sûr que les gens vont avoir des questions, mais, tu sais, c'est le premier podcast, puis je suis vraiment content de ton temps, Sylvain, que tu aies pris le temps de nous jaser un peu, de parler de l'histoire, de parler comment que ça fonctionne Biotonix, comment c'est commencé, du tronc, comme tu viens d'en jaser. Fait que non, j'apprécie vraiment ton temps, puis, Ben, j'apprécie s vraiment tout ce que tu fais, pour Biotonix. On est vraiment extrêmement chanceux de t'avoir, puis l'équipe t'aime beaucoup, puis, c'est le fun. Tu vraiment un beau porte-parole pour nous. Tu es quelqu'un qui développe, qui tient ça te tient à cœur. Puis c'est pas n'importe qui a fait, un MBA, puis en plus décidé ensuite de se lancer dans le monde de la santé, aller faire ta médecine fonctionnelle, tes entraînements. Donc, on a quelqu'un qui, non seulement, non seulement le promouvoit, mais surtout le vit. S'il y a quelqu'un qui le vit, c'est exactement. toi. Exactement. Puis tu sais, on en a parlé tantôt aussi, mais tu sais, j'y crois beaucoup. J'ai jamais été quelqu'un qui se dit, hem: «Je vais vendre quelque chose ou je vais Que représenter une compagnie que ben que non. je crois pas». Puis tu sais, je suis convaincu que, les fondations, c'est ce qu'il y a de plus important chez quelqu'un. La posture, ça en fait partie à Ouais. 100 pour toutes les raisons qu'on a mentionnées aujourd'hui aussi. Donc, Il y a tellement de professionnels avec nous, qui entraînent des athlètes qui se servent de Biotonix. C'est vraiment on est vraiment, vraiment choyés. Vous savez, les meilleurs entraîneurs en ce moment qui travaillent avec des athlètes de haut niveau sont tous avec Biotonix. ouais, Donc il y a une raison à ça. Il ouais. y a une raison, c'est la base. Fait que 100. ouais. Donc, ça conclut, aujourd'hui. Si vous Merci. avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, puis, on va se revoir pour un autre épisode bientôt. Salut tout le monde. I can't wait. Allez, merci Francis.